j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture du mois de novembre. Donc je vais te présenter les lectures que j'ai faites au mois de novembre. Il y a 2 lectures qui ont été faites pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ce sont Le Prieuré de l'Oranger et La Muse des Cauchemars. Donc si tu veux savoir dans quelle catégorie ils vont, je t'invite à aller voir mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Sinon, j'ai lu en tout 4 livres ce mois-ci, dont 2 qui sont assez conséquents. On va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu dans ce mois de novembre, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Dans ce one-shot de fantasy adulte, on suit plusieurs personnages. On suit Ehad qui est au service de la reine du Rénome d'Inis et qui a pour mission de la protéger des dragons qui veulent prendre le contrôle de son royaume et du reste du monde. Et on suit aussi Tané, entre autres personnages, Tané qui, elle, se trouve à l'autre bout du monde et qui apprend à chevaucher les dragons et c'est son plus grand rêve et on la suit dans cette aventure-là aussi. Vous vous en doutez bien, ces nombreux personnages vont finir par se rencontrer, leur destin va entrer en collision et on va suivre toutes leurs aventures. J'ai énormément apprécié ce livre, on aborde vraiment des personnages très intéressants. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tané, j'ai beaucoup aimé le personnage de la reine Sabran qui est aussi très humaine et très intéressante. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la diversité qui est présente dans ce livre. Vraiment, on a des relations femmes-femmes, on a des relations hommes-hommes, on a des femmes de pouvoir et ça ne dérange personne et c'est normal qu'une femme puisse avoir autant de pouvoir qu'un homme. C'est vraiment absolument normal dans ce livre-là. On a vraiment une parité, une absence de sexisme qui fait vraiment beaucoup de bien. Un mélange des cultures aussi qui est hyper intéressant. On a de la légende arthurienne, on a des dragons asiatiques. Voilà, c'est hyper intéressant de voir ce mélange de cultures là, surtout qu'il a été très bien fait honnêtement. C'est un roman qui prône la diversité, la représentation, tout ça dans un monde fantasy absolument fou, dans une histoire hyper bien maîtrisée, avec beaucoup d'action, beaucoup de rythme, on ne s'ennuie jamais malgré la taille. Donc vraiment si vous cherchez une bonne fantaisie à vous mettre sous la dent, là pour l'hiver qui arrive et ses longues soirées, je vous le conseille vraiment. Le deuxième livre que j'ai lu dans ce mois de novembre, et ça a été ma dernière lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de La Muse des Cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen, qui est le 2e et dernier tome du Faiseur de rêves. Ici, on retrouve Laszlo et Saré et on reprend le cours de leurs aventures et c'était tellement bien. Pour te faire un rapide résumé du premier tome, on commence par suivre Laszlo qui est bibliothécaire dans une très grande bibliothèque et qui ne pense qu'à un seul mystère, le mystère qui concerne la ville Désolation qui a totalement disparu des cartes, totalement disparu des mémoires et lui il ne pense qu'à une seule chose, retrouver cette cité mythique et savoir ce qui lui est arrivé. Évidemment plein d'aventures vont s'enchaîner pour Laszlo, il va rencontrer Saré, je ne t'en dis pas plus sur qui est Saré mais voilà, ce tome 2 a été clairement à la hauteur du premier tome. L'histoire part vraiment très loin. Je m'attendais pas du tout à ce genre de fin, ce genre d'explication pour le final de ce roman. Mais c'était vraiment génialissime. Les personnages voilà, sont très touchants, très attachants. La fin est douce amère. Ça finit bien pour certains, ça finit mal pour d'autres. Voilà, c'est des personnages très complexes, c'est très touchant. Une plume absolument dingue, vraiment un univers et une atmosphère très onirique, très rêveuse, très poétique. Donc vraiment, si tu cherches de la fantaisie un peu atypique quand même, je te le recommande vraiment. Le troisième roman que je vais te présenter, il s'agit d'un roman en anglais, en version originale, et il s'agit de Gemina, donc c'est Illuminae mais le tome 2, Gemina. Et donc là, on retrouve certains personnages qu'on avait vus dans le tome 1. Et aussi, on en rencontre 2, Anna et Nick.
qui sont sur une station au milieu de l'univers qui contrôle un trou de verre pour faire des voyages intergalactiques plus facilement. Et sauf que leur maison, leur station spatiale est attaquée par un groupe de mercenaires. Et tout ça a un lien évidemment avec le premier tome, mais je ne vous en dis pas plus. Et ce deuxième tome, je l'ai trouvé vraiment meilleur que le premier, très clairement. Il est absolument dingue, il se passe 1 milliard de choses, on n'a qu'une seule envie, c'est de savoir la suite. C'est un page-turner vraiment de dingue. Les personnages, je me suis beaucoup plus attachée à eux que à Caddy et à Ezra, que pourtant j'aime énormément, surtout Caddy. Mais là, Anna et Nick, je les ai trouvés vraiment attachants. Anna est tellement forte, tellement impressionnante, je l'ai adorée. L'anglais est peut-être moins abordable dans celui-ci, du fait des personnages aussi, puisque c'est des personnages qui parlent beaucoup plus en argot et de façon beaucoup plus synthétique à l'écrit. Donc voilà, quand on n'a pas l'habitude, ça fait un peu bizarre, honnêtement. Des fois, j'ai eu un petit peu de mal, mais rien de grave. Après, ça ne m'a absolument pas empêché de comprendre l'histoire et de m'attacher aux personnages. J'ai peut-être trouvé aussi que des fois, il y avait un petit peu trop de blagues, notamment quand ils arrivent dans des situations très compliquées, très graves, où faut vraiment réfléchir sérieusement à une solution. Bah peut-être que des fois, là, les auteurs leur ont fait faire trop de blagues et du coup, ça faisait bizarre en fait. Ça faisait un peu moins crédible. Mais là, encore une fois, rien de grave non plus, honnêtement. C'était peut-être 2-3 fois dans le récit. J'ai énormément aimé ce tome 2, il est absolument dingue. Honnêtement, si vous cherchez de la SF en plus, sous un format atypique, je vous le conseille vraiment, ça a été traduit en français. Vraiment, c'est de la super bonne SF, je suis hyper étonnée. Et vraiment, c'est à la hauteur de tous les bons avis qu'on en entend. Donc vraiment, voilà, une bonne SF. Ensuite, avec cette dernière lecture de novembre, on part complètement, cette fois, dans l'esprit de Noël, avec Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Ici, c'est une vieille édition en hardback de France Loisirs. Dans ce conte-là, on suit Harold Guy, qui est un orphelin qui habite à Cockcuttle. Il vit dans les rues, il vit dans la pauvreté, il a vraiment pas une existence facile, le pauvre. Et pourtant, il a été choisi par un génie domestique pour sauver Noël, pour remettre Noël au goût du jour. J'ai beaucoup aimé ce petit conte qui reprend vraiment les codes des contes de Dickens, donc dans une Angleterre très industrielle, un pauvre orphelin qui a vraiment du mal à s'en sortir, qui se prend mais toutes les crasses du monde, qui a la poisse, qui a vraiment une existence pas cool. Et pourtant, la fin est tellement belle, la fin est tellement réconfortante, la fin est tellement douce, c'est superbe, la fin est vraiment géniale. C'est vraiment un conte parfait pour Noël. Et j'ai très hâte du coup de lire Sauver Noël du même auteur dans la même édition, parce que je sens que ça va être parfait pour la période de Noël et ça va être aussi tout aussi mignon et tout aussi doux. Même si au début, honnêtement, on se dit « Oh là là, non mais le pauvre, c'est pas possible qu'il arrive tout ça à un enfant ». Si, c'était possible. Au 19e siècle, en Angleterre, c'était très possible. Mais après, ça finit tellement bien qu'on est ravis. Et puis c'est tellement mignon, c'est tellement tout doux. Donc voilà, si vous cherchez un bon livre pour Noël, qui parle de Noël, qui est très mignon, Une seconde avant Noël, vraiment. Voilà, c'est déjà fini. N'hésite pas à me dire si toi, tu as lu certains des livres que je viens de te présenter, ce que tu en as pensé. Et puis moi, je suis très contente quand même de ce mois de novembre, puisque j'ai fait d'excellentes lectures. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à aimer, à commenter, à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, si tu veux en voir plus. Et puis moi je te fais des bisous et à très bientôt.